Hello les amis, c'est 2020, c'est Monsieur Série, et je me suis dit je vais vous faire un petit c'est rigolo, vu que cette semaine, on n'a pas de Monsieur Série and Friends. As God is my witness, I thought turkeys could fly. We were on a break! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Cool. Et pour commencer l'année dans la joie, la bonne humeur et la comédie, je me suis dit, et si je vous parlais de la mort dans les comédies ? Comment elle est un peu traitée, voilà. Mais je vais pas vous faire un dossier. Je vais essayer de tenter d'être faire complet ou quoi que ce soit, donc je vais pas faire ça. Je me suis dit, je vais aller chercher des épisodes qui, moi, m'ont marqué, et peut-être vous, par la suite, vous ont marqué par rapport à une comédie qui parle du sujet de la mort, parce que vous savez que c'est des sujets qui me touchent tout particulièrement à différents niveaux. Et pour inaugurer peut-être cette série, j'ai choisi un épisode de la série Taxi. C'est une série dont je n'ai pas encore parlé ici. Peut-être vous la connaissez déjà, peut-être pas. C'est une série qui date de fin des années 70, qui donc était d'abord sur NBC et qui a terminé sur la NBC, juste pour la 5e saison. Et donc c'est de 78 à 83. C'est une série créée par James L. Brooks, Stan Daniels et David Davis, où on pouvait retrouver Danny DeVito, Tony Danza, Judd Hirsch, Andy Kaufman, Christopher Lloyd, Mary-Lou Henner et beaucoup d'autres en fait. Une comédie qui est pas très très connue par ici, mais qui globalement au niveau casting, vous le conviendrez, ce ne sont pas des manches. Je vous disais que la saison 5 est arrivée sur NBC, ce genre de choses où des chaînes annulent des séries, puis les autres récupèrent. Ça existe depuis toujours, ça existe encore maintenant. Et la NBC a récupéré donc la saison 5, et cette saison 5, j'en parle pourquoi ? Parce que c'est l'épisode 2 de la saison 5 qui nous intéresse aujourd'hui. Donc Christopher Lloyd s'appelle Jim Ignatowski, dans son petit nom. C'est un gars, on va dire, gentil, naïf, un peu bizarre, un peu exalté, il est vraiment, vraiment étrange et certains pourraient dire idiot, mais c'est pas vraiment le cas. Et donc, dans cet épisode 2 de la saison 5, on va parler de l'héritage de Jim, parce qu'on apprend en fait en début d'épisode que son père vient de mourir, et donc que l'avocat va arriver pour pouvoir justement parler de tout ce qui est testament, héritage, et tout un tas de choses dont je ne parlerai pas ici, parce que le but quand même c'est que vous alliez voir l'épisode, quand même beaucoup plus intéressant. Mais voilà, dans les comédies, la mort en général est traitée de façon un peu désamorcée, de façon à ce que ce soit pas grave, on n'aille pas forcément dans les détails, dans la profondeur du deuil. Ce ne sera pas vraiment le cas ici, mais ça serait une autre vision. Une vision d'un fils dont le père est ultra riche. Il va recevoir normalement un héritage de 3,5 milliards de dollars, ce qui franchement n'est pas rien, surtout quand on est chauffeur de taxi, parce que oui, comme le nom l'indique, taxi, je vous l'ai pas dit, mais c'est une série qui nous parle d'un dispatch de taxi à New York, avec tous ces personnages et toutes ces situations, et voilà, on les voit souvent de cette énorme scène, d'ailleurs on voit très peu d'autres lieux, ça arrive évidemment, mais c'est surtout ça la scène principale, ce dispatch. Donc dans Taxi, c'est juste un conducteur de taxi, et en gros, il apprend ça, il est forcément chamboulé, il comprend pas au départ, et son premier réflexe c'est de partir faire une tournée de taxi justement pour un peu accepter ça.
S'en suivra aussi le passage devant le juge, parce que ses frères et sœurs disent qu'il n'est pas assez compétent pour avoir cet argent-là, et donc ils veulent lui donner voilà, comme de l'argent de poche, c'est eux qui allaient gérer l'argent, enfin voilà, c'est tout un problème familial, et tout aussi une façon de voir comment ses collègues essaient de l'aider, hein, justement à montrer qu'il est compétent et qu'il n'est pas idiot comme ses frères et sœurs pourraient le dire. Mais le plus important là-dedans, c'est que on comprend que Jim et son père, ils n'ont pas toujours été très très proches, et surtout Jim s'en est allé, ça fait des années qu'il ne l'a plus vu. Il le dit clairement qu'il aurait préféré pouvoir lui dire au revoir d'une certaine façon. Il reçoit une malle, un coffre par son père, dans lequel il va découvrir que son père avait gardé son diplôme, enfin pas son diplôme, sa photo de diplôme. Ce qui va donner une petite phrase très drôle qui dit oh, je savais pas qu'il avait gardé cette photo, et puis surtout je savais pas que j'avais eu le diplôme. Donc c'est pour vous donner un peu l'idée du personnage. Et dans cette malle, il y a aussi un costume, le costume préféré de son père, donc un costume qui est très large. Voilà, on fait une blague sur un costume très large. On va peut-être passer là-dessus, mais dans ce costume se trouve une cassette audio dans laquelle, quand il la joue, c'est You Are the Sunshine of My Life de Stevie Wonder qui joue. Donc déjà, il est surpris d'entendre que son père aime Stevie Wonder, et puis surtout, il prend le message des paroles, voilà, qui sont claires, voilà, hein, le Sunshine of My Life, directement pour lui, et il se rend compte que son père le considérait de cette façon-là. Ça lui donne en fait un côté, un sourire et une façon d'accepter la mort, mais aussi de se réconforter, de trouver un truc chaleureux là-dedans, dans ce moment tragique. Et donc Christopher Lloyd nous donne une prestation absolument époustouflante, parce qu'on passe du début de l'épisode où il joue son rôle de Jim, le petit fou façon un peu Kramer de Seinfeld, à cette scène finale quasiment, je crois que c'est en une seule prise, où on a vraiment toutes les émotions qui peuvent se lire sur le visage et qui peuvent se comprendre sans plus de mots. This man is one smart cookie. Boss, if you feel like that about me, who cares about the money? Shut up, you idiot. Et c'est justement ça que j'aime dans les comédies qui traitent correctement de la mort. Je vous ai déjà parlé de Scrubs, qui est un spécialiste du genre, surtout dans un hôpital, mais il y en a plein d'autres. Je vais vous en rechercher dans mes souvenirs, mais aussi en allant fouiller dans mes anciennes séries. Si je retrouve pas un épisode, je le re-regarderai. Comme ici, je l'ai refait, parce que ça fait quand même un moment que j'avais plus vu la saison 5 de Taxi, ce qui fait que je vais devoir me rajouter une série de plus à re-regarder, à me refaire un run complet, parce que Taxi, c'est quand même un petit bijou de comédie, de jeu entre les acteurs, de blagues visuelles, mais aussi de blagues dans le dialogue, surtout dans un espace aussi fermé. Moi je vous la conseille vraiment. Donc c'est à peu près une centaine d'épisodes, 114 épisodes de 30 minutes, et c'est une série qui en saison 3 a vu partir bon nombre de ses réalisateurs, dont un certain Burroughs, James Burroughs, vous connaissez peut-être, qui a pris avec lui des scénaristes de petits, Glenn Charles et Les Charles, et tiens, en 82 est né Cheers. Vous vous souvenez de Cheers ? Je crois que je vous en ai déjà parlé. My graduation picture. Gee, I didn't know Dad kept this. I didn't know I graduated. Et alors j'aimerais terminer sur un truc, une petite phrase de cet épisode, une phrase qui... de la façon dont il apprend la mort de son père par lui qui est le patron, joué par Danny DeVito,
et il lui dit, voilà, Jim, ton père n'est plus avec nous. Et Jim lui répond, ben, il n'a jamais été, il vit à Boston. Non, mais je veux dire, voilà, il est parti vers son dernier repos. Un appartement à Palm Beach. Voilà, c'est le genre de choses qui est mignon, parce que quand on connaît le personnage, on sait que ces choses-là, c'est pas, il joue au con, c'est sa façon d'être naïf, et c'est d'autant plus dur de voir ça, côté incrédule, tomber d'un coup, et de cette façon. Jim? Hey, I have something to tell you. I think you better sit down. I think the best way to do this is to just come out and say it. Come on, here. Come sit down. Right. It's about your father. He's no longer with us. he never was. He lives in Boston. Voilà, sur ces paroles, sur ce format un peu bizarre pour ces rigolos, mais je me suis dit que de temps en temps, un seul épisode pourrait suffire à vous donner une porte d'entrée vers une série, ou en tout cas l'envie de regarder cet épisode-là, ou de me parler de vos épisodes qui vous ont marqué par rapport à une thématique, ici donc la mort dans les séries, et surtout les comédies plutôt. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne semaine, plein de bonnes séries et une année 2020 qui, je l'espère, va finir par s'arranger un petit peu quand même, parce que là c'est dur, on a besoin de comédie là, on a besoin de beaucoup de comédie. Cool.